je me sens pas du tout dans un mood anniversaire, je vais pas mentir. J'ai appris hier qu'ils allaient vendre cet appart et que du coup j'allais possiblement pas pouvoir rester. C'est cool d'avoir l'impression d'être une princesse. Je sais pas du tout ce qui se passe. J'adore les surprises. Et là je me suis dit mais en fait j'ai tellement gagné en valeur de moi et en respect de moi, c'est un truc de fou. Coucou, bienvenue dans le vlog d'anniversaire les gars, je suis trop contente de vous retrouver. Je vais avoir 35 ans demain, on est samedi 26 avril et je vous embarque avec moi pour ce week-end. J'ai des choses très cool de prévues, mais je me sens pas du tout dans un mood anniversaire, je vais pas mentir. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Ma vie est incroyable, c'est juste que je me sens vraiment challengée par pas mal de choses. Et c'est inconfortable. Je pense que je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais en fait j'ai l'impression que j'ai mon taureau et tous mes placements en terre. J'attaque direct avec des trucs hyper deep, on adore. J'ai mon taureau et tous mes placements en terre en fait qui ont ce besoin de stabilité, qui ont ce besoin de sécurité, qui ont ce besoin d'ancrage. Et en fait là dans ma vie, il n'y a rien qui est stable. Il n'y a rien du tout qui est stable, à part, et heureusement, mes amis, vraiment, que j'aime d'amour, avec qui je vais passer un week-end incroyable et qui m'ont prévu des trucs de ouf. Et heureusement qu'elles sont là, tellement reconnaissantes, mais sinon, en fait, tout le reste, que ce soit, même j'aime trop ton signe, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont pas aussi stables que je l'aimerais. La nouvelle marque, je suis en train de tout construire de A à Z, donc évidemment, il y a une stabilité à construire. J'ai appris hier qu'ils allaient vendre cet appart et que du coup j'allais possiblement pas pouvoir rester. De toute façon c'était depuis le début censé être une solution temporaire qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais parce que je me sens bien ici mais au final voilà, faut que je rentre en Europe mais je sais pas quand. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça et mon taureau c'est difficile en ce moment, je me sens vraiment challengée. Et pourtant ma vie elle est, franchement ma vie elle est incroyable quoi, je vis la vie de mes rêves et en même temps c'est challengeant. Voilà, je pense que j'ai vraiment envie de prendre le temps de relire mes intentions de l'année passée et de faire vraiment une grosse session de journaling pour vraiment tout déposer et faire vraiment le bilan de cette année. Puis je pense que je vais vous partager ça à la fin de la vidéo. J'ai aussi envie de profiter évidemment et de m'amuser quand même et de déconnecter, même si j'ai du mal à déconnecter parce que je me suis réveillée avec des choses concernant le business. Ce que je ne voulais pas. Mais c'est comme ça, c'est la réalité d'être entrepreneur. Voilà, ça s'arrête jamais. Donc j'étais à la plage et là, je sais pas ce que je vais faire. Faut que je réfléchisse aussi à ma situation capillaire parce que ce soir, on a dîné avec les filles dans un sublime resto. J'ai une tenue que je vais vous montrer. Ça fait un mois que je prévois ma tenue d'anniversaire, donc enfin. Et on va dîner avec les filles et demain, donc le jour de mon anniversaire, j'ai mes deux meilleures copines ici à Bali qui m'ont préparé une surprise et je sais pas ce qui se passe. Et je suis trop excitée, j'adore les surprises. J'ai mon soleil en trigone à Uranus et vraiment ça c'est un truc genre j'adore les surprises. Voilà, donc elles m'ont juste dit on te kidnappe à 10 h. Elles m'ont donné une packing list mais j'ai l'impression que les connaissant et connaissant à quel point elles sont malignes, je pense qu'elles ont mis des faux trucs dedans pour que je puisse pas savoir ce qui se passe vraiment. Ça c'est vraiment genre le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, genre me faire une surprise comme ça pour mon anniversaire. Ça vaut tous les cadeaux chers, luxueux que ta pote taureau pourrait avoir. Est-ce qu'on peut dire que j'ai slay mon make-up? Ça c'est mon highlighter Rare Beauty qui est genre éclaté
Et pourtant j'ai rien fait de spécial, hein, mais juste il a pas tenu le voyage. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Je vous en reparlerai demain plus en détail, mais j'étais en train d'écrire au café. Je fais une longue session de journaling et en fait je relisais mon journal de l'année passée. Je vais peut-être m'en mettre un petit peu dans le coin de l'œil. Et ce que j'ai réalisé en fait, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses en un an. Mais il y a quelque chose de très profond que j'ai accompli, c'est que je me suis complètement transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a un an. Et c'est flagrant en fait. Enfin, je pense que ces 34 ans pour moi, ça a vraiment été la transformation la plus impressionnante que j'ai vécue de ma vie. Et je suis plus du tout la même personne en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Et ça, c'est quand même un sacré accomplissement parce qu'en fait, je pense plus de la même manière, j'ai plus les mêmes réactions à certains comportements. Il y a tellement de choses en fait qui ont évolué. Et j'ai beaucoup changé physiquement aussi. Et je me sens beaucoup plus ancrée et beaucoup plus en paix avec qui je suis, avec la femme que je suis. Genre vraiment, j'ai gagné en confiance en moi cette année. Mais c'est un truc de ouf. Je pense que aujourd'hui, j'ai jamais eu autant confiance en moi. Et ça, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi évidemment. Et c'est le travail que je vous partage dans tous les workshops. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le workshop Astro Self Love. Si jamais tu veux aller explorer tout ça, je le mettrai juste en dessous dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment un workshop que j'ai créé pour te permettre de travailler sur tes parts d'ombre et sur tes blessures avec Chiron et la lune noire. C'est évidemment pour toutes les personnes, hein, même pour les débutants. Et ensuite de pouvoir te reconnecter à ta lumière, à qui tu es, à ton essence, etc. avec l'ascendant, le soleil, la lune et Vénus. C'est tellement puissant et c'est le travail que j'ai fait en fait. Je me suis habillée, je vais enlever ça. Je vais tenter de faire quelques photos mais je suis un peu en retard, mais ça va le faire. De toute façon on fera des photos là-bas. Hein. Vous connaissez dîner entre filles, on va se faire quelques jolies photos. Je vais me faire mes lèvres avec mon crayon préféré, celui-ci de chez Kiko. C'est toujours le même, hein. Édition limitée, toujours le même gloss. Hein. Fenty en teinte Fussy. Incroyable ce gloss. Et je trouve qu'il va trop bien avec le crayon. Les chaussures en question. Le sac, j'adore parce qu'elles sont trop... le talon il est pas trop haut, mais elles sont trop belles et elles sont assez confortables. Je vous emmène dehors. J'ai pas du tout l'habitude de m'habiller comme ça, j'ai l'impression d'être une princesse. C'est cool d'avoir l'impression d'être une princesse. Cheers, hello. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ooh la la. Coucou. Regardez mes belles fleurs. J'ai trop de chance. Regardez comme elles sont belles. Ça y est, c'est mon anniversaire. J'ai 35 ans. Je sais pas quoi dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais là il est tôt et on va aller se prendre un petit café. Et après, je me fais kidnapper par mes potes. Normalement, elles doivent me rejoindre au café et on doit boire un café tout ensemble. C'est ce que j'avais dit hier soir. J'avais dit, ça me ferait trop plaisir qu'on aille toutes les trois au café boire un café. Mais mes potes ne sont pas du tout du matin, donc si elles viennent pas, je leur en voudrais pas. J'irai me boire un petit café toute seule. J'ai quelques petites idées, mais vraiment, elles m'ont tellement rien donné que, à part prendre un maillot de bain, on m'a dit que je vais être mouillée. Voilà, c'est tout. Donc je m'attends à être mouillée et j'ai trop hâte. He's a total NFL, or he used to be an NFL player. You can tell on the call. Can we see the hot guy? Hold on. He's gonna be in the vlog. Fuck, you can't do that. You better not ever see your vlog. Madre mia, hello. J'ai mes potes qui sont en train de comploter là. Vous les voyez pas à cause du grand angle, mais elles avancent et je sais pas du tout ce qui se passe. On est dans la voiture, j'étais en train d'essayer de deviner où est-ce qu'on allait. And what I said is, je crois qu'on va faire une cérémonie avec une prêtresse. Évidemment elles m'ont pas me dire et j'ai pas envie de savoir, mais j'avais envie d'essayer de deviner et
Je crois qu'il y a quelque chose de spirituel. I think it's something spiritual. Stay tuned, folks. Excuse me? What? Come on, birthday girl. Oh my god. What the heck? What is this? My boy's so pretty, so I could talk about it all. Are you kidding me? My boy's so nice to me, doesn't matter what I do with my time. No. My boy's so pretty, could go on and on about it all night. My boy's so good to me, like I'm On a passé toute la journée dans ce spa plongé au milieu de la jungle et c'était absolument incroyable. I want to be in this pool so bad. Yeah, so you got it perfectly? Wow. That's stunning. Like it's gorgeous and stunning, but it's also like immersed in the nature. Je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis qui me connaissent aussi bien et qui ont pu me faire une surprise qui était exactement ce dont j'avais besoin. On a discuté, on a rigolé, on a lu, on a trop bien mangé et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour mes 35 ans. Oh my god! Je suis aussi tellement reconnaissante de pouvoir vivre cette vie, j'ai vraiment l'impression de vivre la vie de mes rêves et j'ai le cœur qui explose de gratitude à chaque fois. J'avais eu l'idée de me faire un solo date ce soir, mais après toute la journée qu'on a passée à l'extérieur et à connecter entre nous, la seule chose dont j'avais vraiment envie, c'était de me retrouver chez moi avec moi-même. J'ai donc décidé de me faire un solo date à la maison, toute seule comme une grande. J'ai allumé quelques bougies, je me suis commandé un délicieux repas vietnamien et je me suis mise à écrire. J'ai écrit mes manifestations pour cette nouvelle année. J'ai écrit tout ce que j'avais envie d'accomplir, d'explorer, d'expérimenter, de ressentir cette année. Je me suis vraiment connectée à tout ça. Et ensuite, j'ai savouré mon délicieux repas. C'était absolument incroyable. C'était hyper frais, hyper délicieux, trop bien assaisonné. J'ai commandé vietnamien. Légumes. Et là, il y a des sauces. Et là, il y a des rouleaux de printemps avec des brochettes de crevettes. Allowing life to guide you. I anticipate breaking through because a desire to be in the different energetic signatures. My judgment of the feminine was its lane. Et j'allais évidemment terminer avec un délicieux dessert d'anniversaire. J'ai commandé un délicieux cookie qui sera là dans 2 minutes. Oh my god! Non mais, excusez-moi. Oh mon dieu, il est pas trop cuit. Oh, j'adore quand ils sont pas trop cuits. Bon, si vous êtes à Bali, il y a pas mal d'endroits qui font des cookies ici. Les meilleurs, c'est là. Moma, je vous promets, c'est les meilleurs. Ils sont pas trop sucrés. Genre vraiment, si je mange 2 bouchées et que ça m'écœure, je peux pas. Là, ils sont bien beurrés. Oh my god. La meuf, elle en revient pas. Franchement, pour un dessert d'anniversaire, c'est absolument parfait. Croustillant à l'extérieur et genre bien fondant à l'intérieur. Tu sens vraiment que il a été cuit il y a pas longtemps. Putain, moi, je suis une vraie spécialiste, les gars, y a pas photo. Genre vraiment, ta poto, elle s'y connaît. Coucou! J'avais envie de conclure cette vidéo en vous faisant quelques partages par rapport à tout ce que j'ai écrit et à tout ce que j'ai partagé avec mes copines hier aussi quand on était au spa par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi cette dernière année. Et en fait, c'est complètement dingue parce que tout ce qui s'est passé cette dernière année se reflète dans ma révolution solaire. D'ailleurs, je vais analyser ma révolution solaire de l'année passée dans un prochain épisode du podcast, donc reste bien connecté sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que tu vas voir passer cet épisode et il y a tout qui est tellement pertinent. Si tu sais pas ce que c'est que la révolution solaire, c'est une technique d'analyse d'astrologie prévisionnelle pour comprendre en fait les énergies de ton année, de ce qui va se passer pour toi et de vraiment en fait pouvoir
avancer dans le sens du courant par rapport à toutes les thématiques que tu vas traverser, par rapport à l'énergie que tu vas avoir, par rapport à ton intériorité, tes émotions, et qu'est-ce qui va se passer concrètement, et quelles sont les thématiques, quels sont les grands enjeux en fait de ton année. Et moi j'aime beaucoup le faire pour le futur en fait, c'est-à-dire regarder ma révolution solaire de l'année prochaine pour vraiment comprendre en fait, voilà, pour mes 35 ans, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les enjeux de mon année. Et j'aime bien le faire aussi de façon rétrospective en regardant en arrière et en me disant waouh, en fait c'est vrai que je m'étais déjà noté pas mal de choses par rapport à mes 34 ans, à tout ce qui s'était passé par rapport à cette dernière année qui a été quand même qui était belle mais qui a été très challengeante, et en fait je trouve ça incroyable de voir à quel point ça se reflète dans l'astrologie. À quel point ça se reflète dans l'astrologie, non seulement dans ma révolution solaire mais aussi dans mes transits. Et je pense que c'est tellement puissant en fait de pouvoir le faire par soi-même, de pouvoir en fait générer sa carte de révolution solaire, de pouvoir la comparer à son thème natal et de pouvoir en fait comprendre tout ce qui se passe par soi-même en ayant la possibilité d'introspecter, de refléter. Et c'est pour ça que je vais sortir le prochain workshop qui, je pense, je suis pas sûre, va s'appeler Astro Birthday, Astro B-Day. Je suis pas encore sûre, mais TBD. Le nom est TBD. Par contre, le workshop va sortir. Je crois qu'il est déjà sorti au moment où cette vidéo sort. Il est sûrement disponible. Je suis pas sûre à 100%. Je sais plus de mémoire à quel moment sort cette vidéo. Mais tout ça pour dire en fait que ça a été une année où j'ai beaucoup travaillé sur ma valeur de moi. Et c'est vrai que il y a un moment donné où je me suis un peu blâmée en mode Amina. Tu connais ce que ça veut dire se blâmer en mode Amina? Ça veut dire j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses. C'est Saturne dans ma maison 10 qui parle. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses et au final j'ai accompli beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont intériorisées plutôt qu'externes. Dans le sens où en fait, je vais te donner un exemple typique de quelque chose auquel j'ai réagi hier. C'est là en fait que je me suis fait cette réflexion de tout le travail que je fais sur moi, il est en train de payer, parce que j'ai eu une réaction par rapport à un mec qui est revenu dans ma vie qui est complètement différente de la manière de laquelle j'aurais réagi l'année passée. Long story short, j'ai daté un mec pendant quelques semaines là, que j'aimais vraiment bien et avec qui je pensais vraiment que ça allait progresser. Et puis en fait il y a eu un moment donné où, je te la fais courte, je vais pas te raconter toute l'histoire, mais on est allé à plusieurs dates, on s'entendait super bien. Il s'est passé ce qui s'est passé et en fait je lui ai dit écoute mec, genre vraiment là ça me convient pas, là ce qui s'est passé ça me convient pas, il a fait quelque chose qui était vraiment pour moi, c'était no way. Et je lui ai fait cette réflexion, mais de façon ouverte et assez détachée, en lui disant moi ça me convient pas, voilà. Et il m'a ghosté, du coup pendant un mois il m'a pas répondu. Et le 26, du coup samedi soir, il me réécrit, genre de nulle part, il m'envoie genre une photo random de sa pizza, il commence à en fait il revient quoi. Tu vois, il m'a ghosté pendant un mois et là il revient, il me dit oui j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, blablabla. Et en fait je souriais, en fait j'ai vu son message et ma réaction c'était mais dégage en fait, genre qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu peux me ghoster pendant un mois et revenir en m'envoyant une photo de ta pizza, mais ça va pas. Enfin bref, il m'a quand même dit oui j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et c'est vrai que t'as raison, blablabla, self-sabotage, machin. Et en fait j'étais complètement plus du tout intéressée. Alors que, en fait, un mois auparavant, j'étais intéressée par lui, vraiment, je l'aimais vraiment bien, je pensais que ça allait mener à quelque chose, parce qu'en plus on avait beaucoup de choses en commun, il tiquait pas mal de casse sur ma liste, etc. Bref. Et en fait, j'ai vu ce message, j'ai fait, mais en fait, non, je me respecte trop aujourd'hui pour te laisser revenir dans ma vie. Et en fait, je réfléchissais à ça hier, et j'en parlais à ma copine Sam, du coup, et je lui disais, mais en fait, meuf, l'année passée, il s'est passé la même chose, je lui aurais répondu, et on aurait recommencé à parler, et je serais retournée le voir. Et après, qu'est-ce qui serait passé? Il m'aurait fait le même coup. Il serait parti, il m'aurait ghosté, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement gagné en valeur de moi et en respect de moi, c'est un truc de fou. Mais ça, je l'ai gagné en vraiment faisant ce gros travail sur moi, mais je suis passée par des choses de façon relationnelle, on va dire, et affectueuse cette dernière année qui ont été quand même assez challengeantes. Je me suis fait beaucoup trigger dans cette blessure d'abandon. Et en fait, c'est toutes ces fois en fait où je me suis sentie déclenchée dans cette blessure d'abandon, que j'ai senti que quelqu'un allait me quitter, que j'ai senti que que tous les mecs que j'ai datés allaient partir, allaient me quitter, allaient m'abandonner en fait. Et que en fait, au lieu de réagir et de leur courir après, et au lieu d'essayer de les retenir, je les ai laissés partir. Et à la place, en fait, j'ai vraiment fait ce gros travail de non, en fait, c'est à moi de me sécuriser moi et je vais pas continuer d'attirer les mêmes schémas, etc. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est un peu brouillon, mais tout ça pour dire en fait que si t'as pas l'impression d'avoir accompli des trucs de ouf dans ta vie une certaine année, sache que c'est souvent ces moments-là où tu accomplis beaucoup plus de choses en fait qui vont te solidifier et te stabiliser dans qui tu es et t'ancrer dans qui tu es et guérir des choses qui sont tellement profondes en fait qui vont ensuite préparer le terrain pour pouvoir te permettre d'accomplir de grandes choses.
Voilà, et je pense que tout ça c'est nécessaire en fait. C'est parce que quand on voit une belle maison, on voit pas en fait. J'essaie toujours avec les métaphores, des fois ça marche pas. Je sais pas si ça va marcher là. J'essaye. Quand on voit une grande maison, on voit pas les fondations qui sont dans cette maison, on voit pas si elles sont solides, on voit pas si la maison elle va s'écrouler dans 2 ans, si elle va s'écrouler dans 5 ans, si elle va s'écrouler dans 10 ans, ou si au contraire dans 50 ans elle sera encore genre hyper bien et hyper belle. Compare jamais ta vie à la vitrine d'autres personnes. Et moi c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est que tu vois, je regardais en arrière et je me suis dit bah en fait cette année, enfin oui j'ai accompli plein de choses, oui j'ai lancé une nouvelle entreprise, oui j'ai continué de faire tourner J'aime trop mon signe, j'ai sorti plein de workshops, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir genre fait un progrès de ouf, mais par contre j'ai fait un progrès de ouf dans ma connexion à moi, j'ai fait un progrès de ouf dans ma relation à moi, dans ma valeur de moi-même, dans mon ancrage personnel. Et en fait tout ça, tout ce que j'ai construit cette dernière année, qui se voit pas de l'extérieur mais qui se ressent vraiment de l'intérieur, va me permettre justement de préparer le terrain pour pouvoir ensuite construire des choses de ouf, que ce soit construire une relation de ouf avec une personne exceptionnelle, parce qu'en fait je serai suffisamment en sécurité avec moi-même pour pouvoir me sentir vraiment et pleinement en sécurité avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit dans le business, etc. Et pour ça, je suis hyper fière de moi. Voilà. Et j'ai envie de terminer cette vidéo par te dire en fait que trouve ton propre alignement à toi. T'as le droit d'avoir envie de faire des choix différents, t'as le droit de vivre ta vie différemment, et connecte-toi vraiment à ce que toi tu veux, parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants, plus j'y réfléchis et plus je me dis je sais pas si j'ai envie de me marier, plus j'y réfléchis et plus je me dis bah en fait j'adore être entrepreneur et j'ai envie de continuer à construire des business. On est tous différents, on a tous des envies profondes au fond de notre cœur, mais je pense qu'une chose qui est très importante, c'est qu'on se détache en fait de tout ce que les autres peuvent attendre de nous, de tout ce que la société peut attendre de nous. Les attentes qui sont projetées sur une femme de 35 ans, c'est tu dois être mariée, tu dois déjà avoir des enfants, tu dois acheter une maison, tu dois faire je sais pas quoi. Et en fait c'est pas du tout ce que je fais et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en ce moment dans ma vie, et c'est ok, en fait je suis hyper ok avec ça, et c'est pour ça que je me sens aussi épanouie. C'est parce que je me suis détachée de ça, et je dis pas, il y a vraiment si c'est ce que tu veux au plus profond de ton cœur, parce que j'ai plein de copines qui du plus profond de leur cœur, leur désir le plus cher c'est d'être maman, mais fonce, mais vas-y, mais connecte-toi vraiment à ce que tu veux plus profondément, et ne fais pas les choses parce qu'on les attend de toi. Vraiment, je pense que c'est une des plus grosses leçon que j'ai appris dans ma vie, c'est fais ce qui est authentique à toi, à ta vérité, et pas ce qu'on attend de toi, parce que la société projette sur toi, parce que ta famille projette sur toi, peu importe la pression qu'on te met, essaye vraiment de te détacher de tout ça, trace ta propre route et fais ce qui te rend heureux. Et si ce qui te rend heureux c'est d'être femme au foyer, d'avoir des enfants et une vie de famille hyper épanouie, fonce. Mais si ce qui te rend heureux c'est de déménager à l'autre bout du monde et de lancer une entreprise et de vivre d'amour et d'eau fraîche avec des personnes diverses et variées, font ceci. Si ce qui te réchauffe le cœur c'est de construire un animal shelter, je dis des bêtises, mais enfin bref, connecte-toi à ta vérité, tout simplement, voilà, c'est tout. Le workshop sur la révolution solaire est probablement disponible au moment où cette vidéo sort, donc je mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux aller découvrir les énergies de ton année. Il est à 39 € seulement, c'est cadeau les gars, genre vraiment tout le contenu qu'on a mis dedans c'est cadeau. Et puis voilà, je vous aime très fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire. Bye.